Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Delphine Dupré-Lévesque, la fondatrice du site Stop à l'isolement, et nous allons parler des objectifs de ce projet, de son contexte et de sa genèse, à qui il s'adresse et comment les EHPAD peuvent se l'approprier dans leur quotidien, notamment pour l'animation, mais aussi sur d'autres sujets. Alors, bonjour Delphine, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, donc je suis bien Delphine Dupré-Lévesque, je suis anthropologue et j'ai écrit plusieurs ouvrages sur la vie des personnes âgées en EHPAD. Donc le dernier c'est « Viens chez moi, j'habite dans un EHPAD ». Et que dire d'autre ? Je travaille dans le champ de la gérontologie depuis plus de 30 ans. Et j'ai travaillé à la Haute Autorité de Santé, à l'ANESM auparavant, qui avait pour objectif, mon travail, d'écrire les recommandations de bonnes pratiques à l'attention de toutes les structures qui accompagnent les personnes âgées. Ok, donc c'est un super parcours. Une question que j'aime bien me poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à la gérontologie et notamment à travailler sur le sujet des EHPAD ? Alors, ma première formation avant de commencer l'anthropologie, ça a été de faire un IUT animation carrière sociale. Et donc, mon premier contact avec un EHPAD, c'est d'abord une erreur totale d'entrer dans un lieu. Donc, je me suis retrouvée finalement dans une buanderie, dans un hôpital local. Et donc, face à la dame qui s'occupait du linge, elle m'a demandé ce que je faisais là. Et donc, je lui ai dit, ben, je voulais voir le directeur pour faire de l'animation auprès des personnes âgées. Donc, elle m'a amené voir le directeur. Ok. Mais je ne savais pas du tout que j'étais à l'hôpital. Je pensais que j'étais dans un autre lieu, dans une résidence pour personnes âgées qui était à côté, en fait. Ok. Et donc, voilà, ben, je me suis retrouvée avec face à ce directeur. Je lui ai expliqué mon projet de faire de l'animation dans l'EHPAD. Du coup, à l'époque, c'était un hôpital local, maison de retraite. Ouais. Et finalement, on a essayé, mais au départ, ce n'était pas tout à fait le lieu où je voulais aller. Et comme j'étais en milieu rural, pour ce qui était de travailler ou de faire un stage, ça pouvait être à peu près que là, puisqu'il n'y avait pas tellement d'espace pour faire de l'animation en dehors de ce lieu. Et là, ça a été un énorme coup de foudre. On s'est donc avec beaucoup de résidents, on a fait des animations. J'étais souvent en collaboration avec un animateur sportif et on s'est amusé comme des fous. Du coup, à l'issue de mon stage, le directeur m'a embauché pour les 2 mois d'été. Et D'accord. là, encore une fois, on a fait des projets fous à l'époque et je pense qu'ils resteraient fous aujourd'hui. C'est-à-dire on est parti 2 fois par semaine, on partait à la pêche. Le jeudi matin, c'était le marché, nous partions au marché. Donc l'animateur était avec les dames, moi j'étais avec les messieurs à l'apéro. Donc à l'époque, en plus, ils mangeaient beaucoup plus tôt, donc on prenait l'apéro à 10h30 le matin, mais ça fait D'accord. rien. C'était vraiment beaucoup de plaisir. On avait aussi bloqué la piscine municipale, on arrivait avant tout le monde. Donc, j'avais l'estafette, j'amenais tout le monde. Et voilà, et l'après-midi, on restait au bord de la piscine, sous un arbre, à manger des glaces, à regarder les enfants jouer, les familles. C'était plein de bruit, plein de vie. Et ça a été vraiment un énorme coup de foudre que de travailler dans ce lieu. Et donc 2 ans plus tard, quand je suis rentrée en anthropologie, il fallait faire un rapport de stage pas un rapport de stage, un mémoire sur un rite de passage. Et j'avais pas trop d'idées. Et d'un coup, m'est revenu que dans cet EHPAD où j'ai été, il y avait eu un mariage entre résidents.
mariage D'accord. auquel je n'avais pas assisté, puisque le mariage avait eu lieu quelques années auparavant. Et du coup, le sujet a plu à beaucoup de monde. On est parti donc plusieurs semaines dans l'EHPAD, travailler sur les histoires d'amour et puis surtout les codes liés au mariage, comme on le souhaite en anthropologie. Voilà, la genèse, elle est là avec une passion, un amusement et aucune angoisse finalement par rapport à ces lieux où quand il y a 30 ans, hein, c'était pas les EHPAD, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'odeurs, il y avait beaucoup de mélange de population, pas forcément beaucoup d'animation, pas d'adaptation par rapport aux personnes qui souffraient de troubles cognitifs. Donc vraiment, c'était assez différent. Mais voilà, c'est vraiment un lieu où je me suis toujours sentie extrêmement bien. Ok, c'est étonnant, enfin, c'est intéressant parce qu'à la fois tu boucles la boucle finalement. Moi, je ne savais pas que tu avais commencé par l'animation et finalement, ben, c'est marrant, voilà, 30 ans plus tard, tu es toujours sur ce J'y sujet-là. reviens. Et par contre, je me pose une question, tu y as un petit peu répondu, mais donc tu dis que tu as un parcours depuis 30 ans. Donc si au début c'était il y a 30 ans, là tu parles d'activités ultra dynamiques et de beaucoup de sorties. Les sorties, on sait que c'est super important et pourtant c'est difficile parce que ça demande pas mal d'encadrement, surtout d'accompagnant. À l'époque, j'ai un peu répondu, mais quel profil de résident on a pour avoir la possibilité de sortir comme ça, d'aller à la piscine? Aller à la piscine, franchement, aujourd'hui, il y a quelques établissements qui le font, mais je trouve que c'est quand même un exploit. Voilà, c'est. Mais c'était déjà un exploit à l'époque. Oui, C'est-à-dire que vraiment, c'est une question de conviction, c'est une question d'envie. Qui est-ce qu'on avait mais qui est-ce c'est qu'on ça, avait dans quel notre groupe? profil? Est-ce que c'est des Oui. gens finalement quand même plutôt autonomes? On imagine la maison de retraite d'il y a 30 ans où finalement, ben voilà, on avait des gens valides qui venaient passer leur retraite dans un lieu collectif. Est-ce que c'est ça où Alors, il y avait déjà les pathologies, les troubles du comportement, les fauteuils roulants? Fauteuil roulant, oui, ça, il y en a toujours eu. Les maisons de retraite, hôpitaux locaux hébergeaient beaucoup de personnes quand même qui étaient dans des situations très précaires, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, il faut imaginer que les habitations, elles n'étaient pas comme aujourd'hui, tout le monde n'avait pas l'eau chaude, tout le monde n'avait pas de Ouais, douche. Les CCAS, mais livraient du bois pour que les gens puissent se chauffer. On est dans un tout autre contexte dont on se rappelle plus du tout tellement on est à 100 000 de ça. Pourtant, c'était ça quand même. Et ouais. donc, qui se retrouvait là, ben, il y avait vraiment un mélange aussi de population. Évidemment, les résidents étaient plus jeunes, ça c'est vrai. Par contre, non, dans mon estafette, il y avait bien des personnes avec des troubles cognitifs, légers probablement, mais ils étaient là. J'avais des personnes en fauteuil roulant, hommes, femmes. J'avais un monsieur aveugle aussi. Et puis deux, trois personnes plus autonomes qui étaient effectivement dans des situations un peu d'accidents de parcours de vie, des hommes veufs qui savaient vraiment pas gérer une maison, puisqu'à l'époque aussi, il y avait tout ça. Donc voilà, Ouais. il y avait quand même cette population-là. Et je vois aujourd'hui quand même que dans les EHPAD, lorsqu'il y a une sortie, y compris avec des gens atteints de troubles cognitifs, on fait de très belles choses. Ah oui, non, mais carrément. Les sorties, c'est super important. Et si on veut être un lieu de vie, c'est voilà, vivre, c'est sortir, hein, c'est bouger, c'est aller voir ailleurs, aller voir du monde. Et Après, là où ça demande du temps, c'est plutôt la négociation en fait de la convention avec la piscine, par exemple. Vous voyez, oui, parce que nous, on avait demandé, et donc ça avait été accepté qu'on ouvre la piscine trois quarts d'heure avant l'ouverture générale. Déjà, ça nous permettait de nous installer. Et après, j'avais un animateur sportif à mes côtés qui faisait faire quelques pas dans l'eau à quelques dames qui avaient envie de mettre les pieds dans l'eau. Voilà, on ne faisait pas non plus, on n'était pas en train de nager, de faire des 25 mètres des longueurs non-stop. Hein. C'était pas du tout dans l'idée. C'était plutôt dans l'idée ben, de se retrouver dans un lieu où il y a de la vie, où on peut toucher l'eau, où on peut manger des glaces, voilà, où on est dans un lieu de vie totalement. Et juste pour précision, c'est qu'à l'époque aussi, les résidents s'appelaient des pensionnaires et ils ne pouvaient pas sortir de la maison de retraite sans signer une décharge. d'accord. C'est comme s'ils n'étaient pas considérés comme majeurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la liberté d'aller et venir, mais je peux vous dire qu'il y a eu vraiment des avancées qui ont été faites de ce point de vue-là. Et donc, quand ils étaient avec moi, ils avaient le droit de sortir sans signer quoi que ce soit. C'était comme si finalement, ils retrouvaient aussi une identité plus adulte.
Ouais, oui, parce que pensionnaire, ça me fait penser à pensionnat. Pensionnat, c'est pour les enfants. Et oui, Ils mais vont et puis, les pensionnaires, c'était les résidents mais là, des c'est la même EHPAD. logique, alors Mm. que oui, alors qu'ils sont majeurs, ils sont seniors. Ok. Alors, si j'ai envie de revenir aussi donc sur l'ANESM et sur la HAS. Vous avez participé, enfin, tu as participé aux recommandations de bonne pratique. Est-ce qu'il y a une recommandation en particulier qui t'a marqué ou sur laquelle tu t'es plus investi ou voilà qui mériterait aujourd'hui, alors elles sont encore disponibles, mais voilà, dont tu voudrais Alors, reparler. je crois que je me suis investie, mais vraiment à fond sur toutes, parce que je pense que tout ce qu'on a écrit et travaillé, c'était passionnant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est sur le repérage des déficiences sensorielles. D'accord. Alors pourquoi? Par exemple, parce que quand j'ai appris et compris beaucoup de choses à travers l'écriture de cette recommandation, notamment par exemple sur tous les problèmes d'être malentendant. Déjà, quand vous comprenez mal les questions et quand vous faites votre MMS, vous perdez d'entrée de jeu 4, 5, 6 points. Parce qu'en fait, vous n'avez Bah pas oui. compris la question, vous ne l'avez pas entendue et que vous avez pensé l'avoir entendue parce que la presbyacousie déforme les sons, donc vous n'avez pas l'impression de ne pas bien entendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et après, je sais qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour, au-delà de la prévenir, pour l'accompagner. Voilà. Et ces Ouais. recommandations m'ont beaucoup marqué par rapport à ça. Et peut-être aussi les recommandations sur les PASA. C'est sur les PASA, plus sur les UHR, c'est l'enquête en fait qu'on a réalisée sur les UHR qui m'a marqué parce que ça montre bien qu'il y a l'idée d'avoir un profil de personne dans ces types d'hébergements, mais finalement, il y a quand même beaucoup de mélange parce qu'il y a beaucoup de gens dont on ne sait pas très bien où les mettre lorsqu'ils deviennent âgés et qu'ils ont des troubles psychiatriques en fait, assez Ouais, aigus, c'est assez ça. sévères. Voilà. Donc ça, c'est les recommandations qui m'ont le plus marqué. Je reviens sur la déficience sensorielle, je vois bien ce que tu dis. J'ai eu 2 épisodes de podcast qui traitent un peu de ce sujet-là, c'est les opticiens mobiles et Toc Toc Mhm. Doc, où en fait justement on est dans la prévention, le dépistage, et finalement parfois juste le fait de pouvoir fournir les bonnes lunettes, parce que les personnes âgées dépendantes, finalement on ne sait plus, voilà, il y a pas un vrai bon suivi. Ça peut changer beaucoup de choses. C'est un peu aussi l'approche carpe diem qui dit que les troubles cognitifs sont pas vraiment enfin, les troubles du comportement sont pas réellement forcément un symptôme, mais peut-être liés à un environnement qui est inadapté. Et pour revenir là-dessus, alors moi j'avais suivi, j'avais participé, j'avais même organisé des formations dites Vie ma vie avec un simulateur de vieillissement. Et Mhm. on m'avait mis en situation où en fait, alors voilà, moi j'étais le directeur, donc c'était marrant de me mettre dans la situation la plus foireuse possible. En plus, j'étais pas dans mon établissement, tu vois, on faisait de l'inter-établissement, on allait à droite à gauche, comme ça on était vraiment dans un environnement qu'on connaissait pas. Et moi du coup, alors, on m'avait mis le casque, voilà, pour pas entendre, je voyais pas très bien. Je savais où j'allais, on m'avait dit, ben voilà, tu vas demander un truc à la directrice. Et du coup, j'y vais, j'arrive à me repérer, alors je connaissais un peu l'établissement, donc j'arrive à trouver son bureau, et en fait, j'arrive devant la porte et je tape. Et en fait, sur le coup, j'attends, et puis au bout d'un moment, je me dis, bah voilà, je suis con, je vais pas entendre. Je veux dire, donc qu'est-ce que je fais? Tu vois, j'ai toqué et je peux pas entendre si elle me dit d'entrer ou pas. Et du coup, au bout d'un moment, je me dis, bah ok, bon, bah c'est tout, je rentre. Et en plus, ça aurait été en rendez-vous, tu vois, la directrice, ça le faisait pas. Mais c'est là où je me suis dit, mais en fait, ces résidents qui font toutes les chambres, qui font un peu. On a l'impression qu'ils font n'importe quoi, on se dit, ils sont désorientés, mais en fait, est-ce qu'ils sont réellement désorientés? Ou alors peut-être que juste à cause d'un problème de surdité qui n'est pas assez traité, pas bien traité, ou ils sont pas appareillés, ou l'appareil ne marche pas, ou il y a plus de piles, enfin bref. Et ben du coup, ils ont pris l'habitude de se dire, bon, tant pis, maintenant je rentre, parce que de toute façon, j'entendrai pas si je toque. Et du coup, ça rejoint ce que tu dis, où parfois, il y a des choses assez simples. Si on fait suffisamment de prévention, si on arrive à traiter certains sujets comme ça de vue, d'audition, en fait, on peut changer le quotidien de la personne et la rendre à la fois plus autonome et sortir aussi des troubles cognitifs. Donc c'est un vrai sujet super intéressant, même si ce n'est pas le sujet du jour.
Alors du coup, pour continuer, est-ce que tu peux nous expliquer donc le site Stop à l'isolement, comment ça t'est venu, comment ça a été créé et quel objectif? Alors, comment ça m'est venu? Pour vraiment la genèse de l'histoire, c'est que donc je venais de passer un an et demi dans un EHPAD pour écrire le livre Viens chez moi, j'habite dans un EHPAD. Et j'ai partagé pendant tous ces mois beaucoup de moments avec les résidents, avec les familles, avec les professionnels. Le jour où j'ai inauguré, lancé le livre, on va dire, j'ai souhaité le faire à partir de l'EHPAD où j'avais réalisé toute l'enquête. Et ça a été le premier jour, donc ça c'était en décembre, et c'était le premier jour de la grève des transports. Parce que pas grand monde se souvient qu'avant l'épisode Covid, à Paris, il y a eu 42 jours de grève de transport, et ça a été quand même la plus longue grève de transport de tous les temps à Paris. Alors, ça a été partout en France, mais à Paris, elle a été beaucoup mieux suivie, et c'est beaucoup plus handicapant quand il n'y a pas de transport en commun à Paris. Donc, déjà, pendant 42 jours, la directrice a dû s'organiser avec les équipes pour que les gens dorment sur place. Les familles ont déjà été extrêmement privées pour toutes celles qui n'avaient pas de moyens de déplacement autres que les transports en commun, surtout dans Paris, pour venir rendre visite aux résidents. Donc, il y avait déjà un sentiment un peu de fatigue, de colère, d'énervement, parce qu'il y avait une séparation non programmée avec la famille notamment. Et ce que peu de gens savent et ce que l'épisode Covid a permis de voir, c'est que les familles, elles sont très impliquées dans la vie de l'EHPAD. Elles font partie, elles aident leurs parents à manger, elles aident à l'accompagnement, elles les aident à marcher, elles vont se promener, elles participent à des activités. Enfin, voilà, elles ont une vraie présence, un vrai rôle, et les équipes ont l'habitude d'être avec les familles. Donc, chacun a un rôle les uns par rapport aux autres. Donc, j'étais souvent en contact avec la directrice, et elle me dit oh, mais ne t'inquiète pas, Delphine, dès que cet épisode va être terminé, on va quand même tous prendre une semaine de vacances bien méritée, et ça va être formidable. Enfin, en même temps, ça nous a soudés, on a découvert des Ouais. choses. Et en fait, à l'issue de ça, hop, épisode Covid. Et ce dont personne non plus ne se souvient, c'est que les résidents officiellement ont été mis à l'isolement une semaine avant tout le monde, mais Ouais. que 95% des établissements les ont confinés au moins 15 jours avant. Et oui, il y avait une anticipation Voilà, avant que ce donc il y avait déjà soit des officiel, ouais. recommandations pour dire protégez-les. Donc, donc déjà, pendant ces 15 jours, je me suis dit, mais c'est terrible de ne pas pouvoir du tout. Et puis, ça n'avait pas été anticipé non plus tellement. Enfin, personne ne savait dans quoi On on allait. découvrait, hein. Ouais. Ça a été une période un peu compliquée, enfin très compliquée pour tout le monde, pour les directeurs des EHPAD, pour les équipes, pour les résidents. Et puis pour les familles. Donc là, je me suis dit, mais moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Et je voulais expliquer aux familles à travers donc, aux familles qu'il allait falloir communiquer différemment. Il va falloir envoyer des vidéos de vous, en fait, finalement, avec vos enfants, vos petits-enfants, montrer votre vie. Et pareil, du côté de l'EHPAD, montrer aussi, envoyer des petits messages de la part des résidents vers les familles. On faisait des petites vidéos. En fait, l'idée, elle était un petit peu là. Et donc, alors, je ne connaissais pas Facebook, j'ai regardé tous les réseaux, je me suis dit par quels moyens je peux expliquer le mieux possible aux familles et aux professionnels de faire ces petites vidéos. Donc, j'ai étudié les réseaux et j'ai trouvé que Facebook, finalement, c'est le réseau qui a le plus de seniors, les seniors étant les enfants des résidents, et c'est le réseau aussi où il y a le plus de groupes de professionnels, parce que c'est un réseau qui est quand même ancien. Donc, si on veut Ouais. trouver des auxiliaires de vie, si on veut trouver des aides-soignantes, si on veut trouver voilà, tous ces groupes de personnes qui accompagnent, ils sont sur Facebook. Donc, du coup, je suis allée sur Facebook. En discutant, on a fait, il faut vraiment, voilà, on faisait des réflexions, puis on s'est dit, mais vraiment, à la fin, on finira par stop à l'isolement. Du coup, c'est comme ça que le nom est venu. Et c'est parti. Voilà, donc j'ai fait ma première vidéo, mais très vite, en fait, les choses sont devenues dramatiques, c'est-à-dire que dans les EHPAD, il s'est passé des choses épouvantables, notamment dans l'Est, en région Mm. parisienne. Et là, je me disais, mais c'est pas possible, il faut agir, faut crier, il faut faire du bruit, il faut aider les EHPAD. Tout le monde était organisé autour de l'hôpital. Ouais, c'est vrai.
tout le monde, enfin, je veux dire, les soignants avaient droit d'être hébergés au plus près, on leur a payé les taxis et les EHPAD, mais rien, rien, rien. Mais c'était terrible. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible de rien dire. Donc, j'ai appelé Sophie Darel, je lui ai expliqué la situation. Elle me dit, mais pas de problème. Je lui ai dit, tu sais, il faut sortir aussi de cette ambiance horrible. On va faire une vidéo, tu vas parler de tes chiens, des anecdotes, des choses qui t'ont fait rire. Voilà, on va essayer d'apporter une image positive à travers les vidéos au lieu de tout dramatiser tout ce qu'on voyait, c'était très choquant. Et puis en 24 heures, la situation s'est encore aggravée. Et là, je dis, Sophie, il faut faire mieux, il faut faire plus. Et elle me dit, est-ce que tu veux qu'on appelle Michel Drucker? Ah ben, je dis là, Michel Drucker, oui, C'est oui, le oui, oui, Graal. c'est hyper important. Puis bon, je lui ai expliqué qu'il allait y avoir des milliers de morts dans les EHPAD. Donc, elle a appelé Michel Drucker qui m'a rappelé tout de suite. Et c'est parti comme ça. Voilà. Et Michel Excellent. Drucker, on a eu l'immense chance aussi qu'il soit bien sûr souvent interrogé à la télévision. Et systématiquement, il a parlé de la page Facebook Stop à l'isolement, ce qui fait que en très peu de temps, ça a pris une ampleur énorme et les aidants, finalement, sont beaucoup venus sur la page Facebook. En plus, on a essayé d'être très interactif et réactif, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils disaient, je voudrais voir Hervé Villard, je voudrais voir Didier Barbelivien. Et donc, on essayait de rentrer en contact avec tous ces chanteurs pour essayer d'apporter, encore une fois, une image, quelque chose d'un peu positif dans toute cette morosité ambiante. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le troisième jour du confinement, c'était le printemps. Et là Ouais. aussi, je me suis dit, oh, tous ces gens qui sont enfermés, qui n'ont pas de jardin, certains, ils n'auront même pas de vue sur un parc, alors que le printemps, c'est le renouveau. Donc, moi, j'avais un jardin, je suis descendue dans mon jardin et j'ai commencé à faire des photos pour faire profiter à tous ceux qui ne pouvaient pas, qui étaient enfermés chez eux, y compris en EHPAD, de leur proposer ces photos, la nature qui s'ouvre, voilà, que de toute manière, c'était aussi l'espoir à travers le printemps. J'avais vraiment envie de véhiculer ça. Et c'est parti comme ça. Et donc, le samedi au jardin, ça continue finalement. Je crois que ça s'est appelé semaine 1 du printemps, mais on a changé. Donc, maintenant, c'est le samedi au jardin. Et le samedi au jardin, l'idée, c'était vraiment aussi que les EHPAD nous offrent leur jardin. Donc voilà, le réseau, le site Stop à l'isolement, il est interactif dans la mesure où si le réseau apporte pour les EHPAD des échanges, des vidéos humoristiques, thématiques dont on va parler tout à l'heure, l'idée c'est aussi que les EHPAD nous apportent des vidéos et nous partagent leur jardin. L'idée c'était aussi de dire, écoutez, oui, il y a eu beaucoup de morts dans les EHPAD, oui, ça a été quelque chose de difficile, mais regardez quand même, il y a de belles choses qui s'y passent et il peut y avoir des cadres magnifiques dont on ne bénéficie pas partout. Voilà, ça a été comme ça que les choses se sont faites. Voilà, un petit peu pour l'origine du projet, il est là. Ok. Et c'était un projet, donc au départ, une page Facebook avec des photos, des vidéos qui permettent de passer, alors plutôt des infos, de communiquer, de créer l'échange. Euh, à qui, donc aujourd'hui, ça s'adresse? Tu as parlé des aidants, des résidents, des EHPAD. Euh, à qui, en fait, ça s'adresse aujourd'hui et comment ça Alors, fonctionne? dès le départ, l'idée, c'était quand même de venir aider et soutenir les EHPAD via les animateurs avec l'utilisation. Dès le départ, toutes les vidéos ont été montées et ont été montées avec beaucoup de qualité. C'est aussi la différence entre Instagram, entre les gens qui ont envoyé des vidéos à tort et à travers et qui étaient moches, enfin sympathiques, mais pas jolies. Là, Ouais. dès le début, j'ai eu la chance, parce que c'était le confinement, parce que beaucoup de gens se retrouvaient sans rien faire et voulaient faire quelque chose, d'avoir en fait tout de suite avec moi des monteurs vidéo, un community manager, parce que moi, j'avais jamais mis les pieds sur Facebook, tout ça. Donc, vraiment, j'ai eu de l'aide au départ qui permet finalement que très vite, ça s'est construit, la page Facebook se soit construite vraiment. Oui, que ce soit qualitatif dès le départ et pas trop tâtonnant comme on peut l'imaginer au début, parce qu'il faut bien se lancer, on essaye. Voilà, là très vite, on a trouvé un programme. Alors après, l'idée, c'était effectivement de pouvoir accompagner
Ce qu'il fallait bien imaginer, c'est que les animateurs ont beaucoup souffert parce qu'ils font beaucoup d'animations collectives et d'un coup, il n'y avait plus rien à faire. Donc, il s'est passé deux choses au niveau des EHPAD. Soit les animateurs ont été mis de côté, renvoyés chez eux en disant vous n'êtes pas un soignant, vous n'avez rien à faire à l'EHPAD, rentrez chez Ouais. vous. Et d'autres qui, au contraire, dit nous, on est dans le soin à fond, essayez de trouver quelque chose pour sortir les gens de là. Et donc là, il y a des animateurs qui se sont totalement accaparés la page Facebook et qui, donc tous les jours, alors ça, c'était aussi des animateurs qui avaient Internet, qui avaient un ordinateur, qui ont réussi à faire vraiment des choses et donc qui ont amené les gens ou qui allaient dans la chambre avec la tablette au chevet de la personne en montrant finalement la nature et du coup, ça provoquait… Les vidéos ne durent que 2 minutes. Donc, pour tous les gens qui sont confinés dans leur chambre, qui n'aiment pas aussi les animations collectives. Tout le monde n'adore pas les animations collectives. Qui ont envie de chanter, qui ont envie de partager, mais qui ont envie d'un temps d'intimité, ces vidéos sont vraiment faites pour elles. Ouais. Là, allez-y. Non, ouais, en fait, je me dis, les animateurs, beaucoup ont passé énormément de temps, c'est un des retours que j'ai eu, à organiser des visios, du Skype à travers, avec soit des tablettes, soit même avec leur téléphone perso quand il n'y avait pas de tablette. Et les retours que j'ai eu aussi, c'est que ça paraît simple, en fait. Tu dis, voilà, on va faire une visio. Sauf qu'en fait, c'est très compliqué parce qu'il faut à la fois organiser le rendez-vous avec le résident. Alors, le résident, ça va parce il est présent, il ne sort pas. Par contre, avec la famille, avoir le bon créneau. Après, c'est l'aspect technique, faire en sorte que ça marche, faire en sorte que ben, le résident, dans l'échange, en utilisant la tablette, ben, ça ne se déconnecte pas, qu'il n'appuie pas à un endroit où du coup, ça va couper. Et du coup, ça a pris un temps fou aux animateurs, alors qui a permis aussi de garder le lien avec les familles, ce qui était important. Par contre, je pense aux résidents qui a pas de famille ou qui a une famille qui ne dispose pas, qui n'a pas la possibilité de faire une visio. Et je me dis, en fait, bah, grâce à un outil comme celui-là, grâce à la page Facebook ou au site et à toutes les vidéos, à tout le contenu, ça peut permettre à l'animateur de créer un échange pour une personne qui finalement serait isolée, même avec ou sans confinement. Alors, beaucoup de gens en EHPAD sont isolés. Beaucoup de gens n'ont pas Ouais. de famille. Et les visios, c'était très sympathique, mais ça a été un enfer. Ah oui? C'est bien pour ça que dès le départ, j'ai dit faites des vidéos. Parce que finalement, on pouvait, à Oui. un temps où la personne était bien, montrer la vidéo de la famille, où on montrait les enfants, on faisait coucou, etc. Même si ce n'est pas directement interactif, où la personne pouvait répondre, il y avait une rassurance. Ce que les gens avaient besoin de chaque côté de leur mur, c'était d'être rassurés. Donc, Ouais. il fallait que le résident soit rassuré en voyant que sa famille allait bien et rassurer les familles en voyant que le résident lui-même allait bien. Donc, dans les deux cas, il fallait vraiment cette rassurance. La galère de ces visios, c'est que tout ce que vous avez décrit, plus si vous avez une galère avec un résident, vous allez passer plus de temps, vous allez être en décalage avec la famille qui attend Ouais, l'appel, c'est qui ne ça. comprend pas Bah pourquoi ouais. vous n'appelez pas. Donc, il y a un Qui s'énerve. énervement affreux. Donc, ça a créé des tensions inutiles, très compliquées à gérer. Ça a Ouais, été un exact. enfer. Donc, c'est pour ça que je disais utiliser les vidéos, essayer. Mais voilà, je comprends que bien sûr, les gens voulaient… et alors, l'autre revers de la médaille, c'est que les enfants des résidents, ils ont 60, 70 ans, ils ne savaient pas faire les visios. Bah, c'est Donc, ça, ouais. utiliser Skype, ça a été un enfer pour eux. Il a fallu que les petits-enfants expliquent. En plus, comme personne, tout le monde était confiné, c'est-à-dire qu'il fallait expliquer en tuto de loin. Ouais, ou au téléphone, c'est. Vraiment, c'était très compliqué. Et je vois, parce que nous, donc on a eu beaucoup de personnalités connues d'un certain âge. Quelle galère pour arriver à faire une vidéo avec elles, parce que quand elles étaient seules, elles n'avaient pas l'habitude de gérer tout ça. Donc oui, ça a été, mon fils a passé des heures avec, je ne citerai pas les artistes, Non, mais non, on va à pas leur dénoncer. expliquer, à leur faire des tutos pour arriver à faire des Skype, des vidéos. Voilà, on a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup ri, mais ça a été très compliqué et les gens n'ont pas eu conscience que c'était un enfer de faire des visios et que c'était pas tellement… Enfin, c'était compliqué, voilà, c'était compliqué. Et effectivement, Stop à l'isolement, c'est aussi là pour accompagner des personnes qui n'ont pas ou plus de famille, avec qui, mais même, vous savez, tous les jours, par exemple, si je prends le programme, puisqu'il faudrait qu'on parle un peu du programme de Stop à l'isolement, tous les lundis, Ouais. c'est en chanson.
Donc, quand vous arrivez le lundi avec la vidéo du jour, vous voyez Caroline Harvey qui a interprété de très nombreuses chansons françaises, qui chante avec joie et bonne humeur, et que la personne dit alors qui c'est aujourd'hui, et on chante parce que les paroles sont marquées, on peut chanter avec elle. Là, je l'ai testé l'autre jour dans un EHPAD. C'était les gens lisaient très vite le personnel, même s'ils connaissaient pas les paroles, ceux qui aiment bien chanter sont tout de suite rentrés dans la chanson. Donc, il y a vraiment beaucoup d'interactivité qui se passe. Et puis après, l'avantage donc, du site, donc www.stopalisolement.fr, c'est classé. Donc, vous allez sur la rubrique vidéo le lundi en chanson et vous pouvez choisir. Donc, un résident qui adore Aznavour, il va voir Caroline Harvey qui chante Aznavour. Et comme ça, tout est adapté finalement pour pouvoir chanter. Et c'est une manière aussi de découvrir. Par exemple, si vous savez que lorsque vous avez mis Aznavour, par exemple, la personne s'est sentie, vous voyez son œil qui pétille, vous la voyez sourire, etc. Quel que soit le degré de communication, si vous voyez cet échange-là, vous savez qu'en cas d'épisode où elle est soit très renfermée sur elle-même ou qu'au contraire, elle soit un peu agressive, peut-être qu'en utilisant cet outil, cette chanson, eh bien, vous allez retrouver l'apaisement, le sourire et la rassurance. Donc, c'est vraiment un outil de musicothérapie, on va dire, alors que bon, la musique, voilà, c'est juste que ça fait tellement partie de la vie et ça provoque tellement d'émotions qu'il faut trouver quelle chanson va provoquer tel type d'émotion et voilà comment on va utiliser Stop à l'isolement le lundi. Ça Voilà. permet de mieux connaître les résidents, d'échanger. Voilà, et puis de découvrir quelles sont les chansons, à quel moment ils les ont écoutées, quelle période de leur vie ça leur rappelle. Oui, ça Voilà, permet juste de rentrer en communication et puis d'en savoir plus sur l'histoire de vie. Ça participe au projet absolument, de vie. ça contribue totalement du projet personnalisé. Voilà, Stop à l'isolement, pour moi, c'est un outil au service de la qualité et du projet personnalisé. Le mardi, par exemple, si on prend le mardi en cuisine, là aussi, ça va permettre d'aborder les recettes, les goûts alimentaires, avec qui on partageait ça, voilà comment le faire. Et aujourd'hui, maintenant, là, depuis donc très peu de temps, on a recette de cuisine avec Mamie Lulu. Et voilà, qui nous présente, donc le premier, c'est la quiche sans pâte, et qui peut être fait, y compris dans les PASA, dans tous les ateliers de cuisine thérapeutique, tous les ateliers cuisine où qu'ils soient. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire si vous êtes auxiliaire de vie, accompagner la personne à le faire. Voilà, c'est vraiment aussi, encore une fois, du partage, de la transmission, de l'humour, voilà, et du sourire. C'est vraiment, on essaye de partager. Et puis, pareil, hein, chaque repas dans la vie, on est marqué par des moments d'échange autour de certains repas, autour de certains plats, des émotions, des saveurs, des couleurs. On parlait tout à l'heure justement de la déficience visuelle, auditive, mais avec le Covid, on a découvert la déficience gustative, qui est l'odorat et la gustation. C'est très, très important. Et beaucoup de gens disent « j'ai plus le goût à », mais effectivement, ils ont des pertes de goût, qui peuvent être liées, alors ça va être la Covid, mais ça peut être lié aussi à certains médicaments, à certaines évolutions, et on ne le sait pas. Alors, dans ce cas-là, il faut travailler sur autre chose, sur la présentation, sur la mémoire, justement, des bons plats. Voilà, tout ça est à travailler, et c'est tout ça que ça essaye d'impliquer. C'est super intéressant. Puis cette notion de rendez-vous aussi qui est intéressante. À la fois, ça permet de rythmer une semaine qui peut être parfois assez monotone, en tout cas de donner du repère. Donc, ouais, chaque jour, je pense qu'il y a beaucoup d'animateurs, beaucoup de gens aussi à leur domicile qui attendent. Hein. Ils se disent qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui sur Stop à l'isolement. C'est vraiment une curiosité, une côté addiction, surprise. presque. Voilà, il y a l'effet surprise. Voilà. Et sachant que, bien sûr, on voyage. Hein. Donc, le mercredi, c'est vraiment la parole aux aînés. Donc, j'essaye de retrouver des reportages. J'essaye de proposer vraiment aux EHPAD aussi d'envoyer leurs vidéos. Vraiment, ça va être l'expression à travers
travers tous les moyens possibles et inimaginables. On a fait avec la ministre, là, on a remis le rapport, le Grand Prix de concours de peinture, où il y a plus de 2000 EHPAD qui ont participé, mais c'est fantastique parce que ça, c'est vraiment aussi l'expression de la personne à travers l'art. Et c'est une autre manière de s'exprimer et c'est vraiment incroyable. Donc voilà, nous, on essaye de mettre en valeur toutes les initiatives où les personnes âgées et notamment les résidents s'expriment à travers différents modes d'expression. Il n'y a pas que la parole, finalement, il n'y a pas que l'écriture, il y a toutes les formes d'art qui existent et on essaye d'aller par ça. Le jeudi, on essaye encore une fois d'apporter de la culture. Donc, on a des visites de musées, on a la route des vins. Encore une fois, hein, c'est d'apporter de belles images à des personnes qui sortent peu ou qui ne peuvent plus sortir. Et encore une fois, de proposer, d'échanger, de se souvenir. Ça va être de parler des artistes préférés, de peinture, de tableaux, d'art au sens large. Et puis de visites touristiques, de savoir si on a été là. Voilà. Vraiment, c'est ça. Le rendez-vous du vendredi, c'est juste pour rire. Hein. Voilà, on a la chance, depuis le tout début, je rends un hommage mais très sincère à Ziz Dupanier, qui est transformiste, donc marseillaise, et qui nous a accompagnés, fait toutes les semaines quasiment une vidéo voilà, qui a fait des 30, 40, 50 000 vues, qui l'a fait vraiment avec son cœur, qui s'est aussi adapté. Parfois, elle m'a fait une vidéo qui me dérangeait, elle a refait. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et on a Diane Seg qui nous rejoint dans l'équipe et qui fait des vidéos à peu près, qui fait tous les jours une vidéo. C'est pas toujours sur le thème des personnes âgées, mais voilà, on travaille ensemble et on essaye de proposer de quoi rire finalement, de dédramatiser tout ce qui est aussi sur l'isolement, la solitude, les personnes âgées. Voilà, on essaye vraiment de travailler là-dessus. Le samedi, c'est donc le samedi au jardin. Là, vraiment, l'idée, c'est de dire, de partager d'abord à travers les régions. Donc là, c'est encore très interactif. Soit ce sont les EHPAD qui nous envoient leurs photos, soit ce sont des particuliers qui sont n'importe où en France et même à l'étranger. Là, je viens de recevoir du Québec de belles images, donc il faut le temps bien sûr de les monter, mais on a eu aussi de la Thaïlande, on a de différents endroits du monde des gens qui finalement arrivent à suivre et participent chacun à sa manière sur cette thématique des jardins. Et l'idée, c'est de montrer aux gens un petit peu l'évolution des saisons. Déjà, ça permet de suivre les saisons puisqu'on ne les passe pas 6 mois après. On essaye de les passer assez rapidement une fois qu'on les a reçus. De montrer les différentes cultures, les différentes fleurs selon les régions. Voilà, c'est vraiment tout ça. Et du coup, ça permet à la personne de dire, moi, j'avais un jardin, je cultivais ça, ou j'ai été, je connais bien la Bretagne, moi aussi, j'y ai été, ou je connais bien la région de l'Est, ou alors dans le Sud-Est, j'y allais en vacances. Enfin, vous voyez, toutes les régions de France sont dans le samedi au jardin, elles sont prétexte à parler de sa vie, encore une fois, hein, de différents parcours, parce que vous pouvez très bien, jeune, avoir été à la campagne, puis une fois que vous avez eu des enfants, être en appartement, être revenu dans une maison. Voilà, tout ça, ça permet de comprendre et de connaître le parcours. À travers 2 minutes de vidéo, on va pouvoir provoquer de l'échange. C'est vraiment ça. On se sert de ce support. Il y a des gens, ils se lassent au bout d'1 minute 30 de ce qu'ils voient. Et ce qu'ils veulent, c'est parler d'eux et de dire, oui, moi aussi, j'avais un jardin. Ah oui, c'est beau, mais alors moi, j'avais ça, c'était mieux, etc. Vous voyez, on rentre vraiment dans l'échange. Et puis, je crois que c'est important aussi que les EHPAD participent au maximum à envoyer leur samedi au jardin parce qu'il faut aussi contribuer du changement de l'image absolument glauque qu'on a des EHPAD. Il y a des professionnels qui sont formidables, des histoires de vie formidables dans les EHPAD. Bien sûr, il y a aussi du moins formidable, mais l'idée, c'est d'encourager au formidable et de donner des idées, que ce soit aux animateurs ou aux professionnels, de tout ce qu'on peut faire en EHPAD. Voilà, là, il y a vraiment quelque chose à faire et à travailler ensemble là-dessus. Et Stop à l'isolement, voilà, c'est un support pour trouver des idées, pour aborder les choses un peu différemment et puis faire parler de son EHPAD. Voilà, et d'ailleurs, aujourd'hui, on passe
Ziz qui est parti, qui a lancé presque son album dans un EHPAD, c'était fantastique parce que quand j'ai écouté l'album de Ziz et que j'ai vu sa chorégraphie, j'ai vu qu'il y avait essentiellement les bras qui bougeaient, etc. Et j'ai dit, ah là là, mais c'est bingo parce que les EHPAD, il y a beaucoup de gens qui sont en fauteuil roulant et tout le monde va Ouais. pouvoir participer. Et donc, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait un EHPAD qui était assez actif. J'ai appelé le directeur, il m'a dit, oh là là, d'accord, allez, on essaye. Et pendant 15 jours, ils n'ont pas arrêté de répéter. Et les professionnels sont arrivés, ils étaient tous haut, bas, droite, gauche, et tout le monde a bougé. C'était incroyable. Voilà, vraiment, on Excellent. a passé une journée extraordinaire et les résidents et les professionnels, ça a mis. Enfin, quand on est arrivé à l'EHPAD avec Ziz, dans le jardin de l'EHPAD, il y avait une dame en déambulateur avec des cheveux verts à paillettes. Voilà, elle était prête Ouais. et tout le monde était déguisé, tout le monde était voilà, dans l'ambiance Ziz. C'était fantastique. Voilà, vraiment, ça a été une journée merveilleuse. C'est génial, c'est des super moments. Et puis, ça met tout le monde aussi sur un pied d'égalité. Tout le monde partage finalement le projet, le profit. C'est pas les soignants ou les équipes pour les résidents, c'est tout le monde ensemble. Et ça, c'est Tout le monde génial. ensemble. Et Ouais. puis le fait qu'aussi un artiste vienne Oui, sans peur et sans crainte, voilà, dans l'EHPAD, non, c'est à fond. Ça a été fantastique. Et grâce à ça, d'ailleurs, il y a d'autres artistes qui vont suivre. Voilà. Après, l'idée, c'est que de développer, mais là, je suis un petit peu toute seule. Mais quand on aura une équipe un peu plus étoffée et que j'aurai des soutiens de beaucoup de gens, eh bien, on pourra faire beaucoup mieux. On se débrouille déjà pas mal. Et juste pour finir sur le programme, le dimanche, c'est la carte postale. Donc là, pareil, j'ai repéré sur Facebook des photographes qui faisaient vraiment de belles choses et je leur ai demandé s'ils acceptaient de nous passer des clichés. Et voilà, donc du coup, on a des photographes professionnels, des amateurs, des semi-professionnels qui nous envoient tout le temps des clichés extraordinaires. Et là aussi, ça nous permet de voyager dans le monde entier. Grâce à ça, on essaye de les faire pas trop longues, mais encore une fois, c'est juste pour le plaisir d'échanger, non seulement des yeux, parce que c'est beau, mais d'échanger sur le fait d'être allé à tel endroit. Enfin, là, on a la Sardaigne, on a la Corse vue de la mer, on a. Enfin, il y a tellement de cartes postales qui défilent qu'on peut ouais. aller dans différents pays et puis partout aussi en France à travers vraiment des beaux paysages. Voilà. Et là, encore une fois, c'est très interactif. C'est pas moi qui fais toutes les photos, au contraire, c'est vraiment des gens qui me les envoient. On fait le montage. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que ce soit beau derrière. Bah oui, et créer l'échange. Non, c'est super. Alors, ça paraît énormément de travail depuis plusieurs mois. Est-ce que tu es seul? Alors, il y a beaucoup de partenaires, hein, j'ai bien entendu, des artistes, même des célébrités, des coups de main, la participation des EHPAD, peut-être des coups de main aussi à droite à gauche, mais c'est toi qui fais tout toute seule? Le Alors, site et ouais, Facebook pour et... l'instant, beaucoup toute seule. Ouais, Alors, j'ai deux monteurs, on va dire, familiaux, bénévoles ouais. qui Pour les m'aident. Donc, mon vidéos. fils fait beaucoup de vidéos, mais voilà, à l'aide, si vous voulez, qu'il continue d'aimer sa maman. Hmm. Il n'en peut plus de faire les vidéos. Et puis mon cousin voilà, qui est très fort et qui lui fait ça aussi vraiment en plus de son travail et qui commence à saturer. Mais en même temps, c'est sûr que quand on voit le résultat, et le fait qu'on dépasse maintenant le million de vues par mois, c'est très satisfaisant. Par contre, enfin, tu vois qu'on peut faire mieux, plus, mais par contre, à nous trois, là, on n'y arrivera pas. Oui, il y a une limite ouais, forcément. Je me dis déjà juste pour avoir le rythme de pouvoir poster, de pouvoir suivre tous les jours, 7 jours sur 7, proposer quelque chose, même juste au quotidien, ça doit demander un temps fou en fait. Et il n'y a pas d'interruption possible en fait. Aucune. Les vacances, stop à l'isolement, on ne connaît pas. Ouais, Euh, bah, debout tous les matins à 5 heures. d'accord. Et voilà, effectivement, beaucoup de travail, passionnant. Et l'idée, c'est le deuxième travail que je fais actuellement, c'est d'être à la recherche de soutien, hein, de soutien financier, de partenaires. Donc, j'en trouve un certain nombre et il faut continuer. Pour l'instant, le nombre, ou en tout cas les sommes récoltées ne me permettent pas de pouvoir, sur du long terme,
salarier quelqu'un, embaucher Ouais, quelqu'un à bien sûr. travers l'association qu'on a créée qui s'appelle AGE, donc Agissons, Grandissons, Ensemble, Solidaires, qui a vraiment pour vocation d'accompagner le site Stop à l'isolement. Et Stop à l'isolement, même si aujourd'hui on est là pour parler beaucoup des EHPAD, accompagne aussi tout le champ du handicap. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner toute personne en situation de vulnérabilité. Donc, ça peut être des enfants, des parents, des aidants, voilà. Et tous les professionnels aidants, tous les aidants, professionnels ou non, on va dire, et puis toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Et ça m'est venu assez, même si je suis une grande spécialiste de la gérontologie, ça m'est venu assez vite. Lors du premier confinement, j'ai eu tellement, tellement de messages de femmes seules, isolées, avec des situations de vie extrêmement complexes, et aussi de personnes jeunes en situation de handicap qui m'ont dit mais n'arrêtez pas parce que tous les jours vos vidéos ça me fait du bien. Voilà, donc Ouais, c'est une super récompense, un témoignage comme ça. c'est ça. Donc ça donne le pouvoir de continuer, de se lever très tôt et de Ouais. travailler et de rechercher et de créer. Voilà, tout ça est très positif. Tout ça nécessite beaucoup d'investissement. Et l'idée, c'est de trouver, on va dire, des investisseurs, hein, entre Mm. guillemets. Voilà. C'est en bonne voie, mais Sponsorisé ou... voilà, c'est en bonne voie, mais ça me demande aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce que se charger de cette recherche-là, ça mérite, Ouais, bien enfin, sûr. Pendant ce nécessite. temps-là, Voilà, je ne suis il n'y a pas pas en de train de contenu. travailler les vidéos. Voilà, exactement. Pour finir, moi, je pense que j'ai découvert comme ça le site et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié, beaucoup ri. C'est la série de vidéos Arthrose TV. Hmm. Et alors, j'invite tout le monde à juste y jeter un œil parce que ça va vite et c'est vraiment exceptionnel. Ces vidéos qui sont tournées par des résidents en EHPAD. Je voulais te poser en fait une question plus sur les coulisses. Comment ça marche? C'est vraiment un établissement qui fait ça parce que je trouve que ce qui est super, c'est que on voit l'équipe qui participe, qui s'investit et qui joue super bien. En plus, les résidents aussi, ils assurent. Enfin, et puis l'histoire, les petits scénarios. Enfin, c'est bien construit, c'est bien fait, c'est bien filmé. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur les coulisses d'Arthrose TV? Les coulisses d'Arthros TV, je pense que c'est né avant Arthros TV. Je crois que c'est une équipe, on va dire, une animatrice, des monteurs qui se sont rencontrés il y a quelques années, qui avaient fait un film déjà dans un EHPAD. D'accord. Nous irons à Rio, quelque chose comme ça, qui est, je pense qu'on peut le trouver sur Internet, et qui est déjà un film mais hilarant, mais qui dure assez longtemps, hein, et qui a nécessité pendant un tournage, peut-être un an de préparation, un an de tournage, enfin quelque chose comme ça, ou quelques mois de tournage, enfin vraiment du lourd, où les gens ont pris des cours de comédie, les gens, Ouais. les résidents, hein, les D'accord, résidents bah ont pris ouais. des cours, etc. Et l'animatrice ayant changé d'EHPAD, etc., a souhaité continuer de monter ce projet, un projet un peu comme ça avec les résidents. Et à force de discussion, d'échanges entre directeurs, équipe de direction, et cette équipe d'Arthros TV, on va dire, les résidents, les familles, ils sont arrivés à se dire on va faire un journal décalé d'Arthros TV. Et c'est parti comme ça. Et tout le monde écrit les scénarios. C'est-à-dire que tout le monde D'accord. participe, les résidents, les professionnels, les familles, tout le monde Chacun y écrit. met sa petite touche et... Tout le monde, voilà, tout le monde échange, etc. Donc, ils avaient préparé là une série il y a un an. Du coup, tout a été changé, ils ont dû réécrire, etc. Puisqu'ils n'ont pas pu aller tourner au sein de l'EHPAD, vu que c'était fermé et qu'il y avait trop Ouais, de risques. Donc, voilà, on attend les prochains épisodes avec beaucoup d'impatience. bah Et ouais. on espère que ça puisse se faire. Mais donc, ils ont une page Facebook Arthros TV dans laquelle on voit notamment donc, la présentatrice qui se présente comme comédienne. Et j'ai trouvé ça Hmm. génial. C'est-à-dire que imaginez de retrouver une telle identité. C'est-à-dire vous n'êtes pas résident, vous êtes comédienne. Voilà. Et Eh oui. là, vous voyez toute la force. Pour moi, c'est une énorme signification. Et quand vous allez livrer, à partir de Stop à l'isolement, à partir, par exemple, des vidéos de chansons, que vous direz, ah, c'est Madame Dupont qui est fan d'Aznavour, c'est quand même mieux que la résidente qui a Alzheimer. Vous voyez, voilà.
pour moi, c'est ça, c'est l'objectif, c'est de retrouver qui est cette personne ou cette nouvelle personne, parce que ce qu'on croit toujours, c'est que le passé vous rattrape, etc. Non, il y a des gens, enfin, on change tous. Et ce qu'on va adorer à une époque de sa vie, on va beaucoup moins l'aimer. Quand vous êtes aidant, vous arrivez, vous allez voir votre mère qui a une maladie d'Alzheimer et vous mettez stop à l'isolement parce que vous savez qu'elle adore, par exemple, je reviens sur Aznavour, c'est le premier qui me vient, hein, qu'elle adore Aznavour et qu'il n'y a aucune réaction. Vous dites, mais je ne comprends pas, parce qu'avant, tu chantais tout le temps sur ça, pourquoi tu ne le fais plus? Et peut-être que si on change et qu'on met, je ne sais pas moi, Michel Delpech ou Johnny, que là, il va y avoir une réaction. On a le droit de changer de goût, de passion. On le voit sur l'événement du concours national de peinture, des gens qui n'ont jamais pris les pinceaux, qui s'épanouissent et qui, tous les jours désormais, disent « Ah, amenez-moi mes pinceaux, je veux faire ma peinture, etc. » Donc, il y a comme ça des révélations, il faut aller chercher où l'individu a envie de s'exprimer et non pas aller rechercher « Mais si tu aimais ça avant… » Voilà, on a souvent cette tendance. Mais non, laissons-nous s'exprimer, trouvons autre chose, voilà. Et il y a tellement effectivement de supports maintenant dans Stop à l'isolement, de minutes, qu'on va finir par trouver ce qui émeut, ce qui provoque quelque chose, et c'est vers ça qu'il va falloir aller à chaque fois. Oui, bien sûr. Non, du coup, c'est vraiment un super outil et ça s'adresse donc à la fois aux aidants, aux équipes, voire même aux personnes chez elles, et enfin même aussi aux personnes chez elles ou aux résidents éventuellement qui savent utiliser une tablette ou un ordinateur. Et, On peut aussi l'utiliser en groupe, hein. ouais, C'est-à-dire que vous passez, par exemple, si vous dites, vous pouvez très bien passer sur un grand écran ou sur une télé l'ensemble des vidéos, vous choisissez la thématique. Si la personne qui devait venir faire le chant n'est pas là, vous pouvez installer Caroline Harvey et j'insiste un peu parce que bientôt on va avoir un autre chanteur, il me tarde que tout le monde le sache. Mais je dis rien parce que c'est bientôt que je le rencontre. Et voilà, on va faire des trucs fantastiques. Donc là, les gens vont pouvoir chanter, partager, ça va être vraiment quelque chose. Et c'est déjà le cas avec Caroline Harvey ou avec les chanteurs eux-mêmes hein, qui ont chanté leurs chansons. Mais de même que si vous voulez travailler en équipe sur une recette de cuisine, vous avez Michel Drucker qui a fait sa tarte au roquefort et puis je ne sais plus quelle autre recette. Quand les gens voient Michel Drucker dans un écran, et non pas du coup à la télé, sur un écran, ils lui parlent en fait. Ils sont complètement dans l'interaction. Là, l'autre jour, on a montré Michel Drucker qui, je ne sais plus s'il faisait un petit message, voilà, et la dame lui répond à bientôt. Parce qu'il dit allez, à bientôt les amis, et la dame lui répond à bientôt. Et il y a une interaction incroyable avec de voir Michel Drucker effectivement sur une tablette, sur un ordinateur, et pas sur son canapé rouge, c'est fantastique. Mais on a filmé des résidents qui, pendant le premier confinement, découvraient Michel Drucker, mais il y a des gens qui pleurent. Pleurent et qui disent, mais mon Dieu, même lui pense à nous, ça veut dire qu'à l'extérieur de ces murs-là, on pense à nous. Et on n'était pas, il y avait un sentiment de ne plus être abandonné. Parce que quand vous êtes enfermé comme ça dans quelques mètres carrés, vous ne savez pas ce qui se passe autour. Et là, le fait que Michel Drucker entre dans l'EHPAD via une tablette, ça a été fantastique. Et puis après, on a découvert, hein, et puis on a pu faire un lien avec Didier Barbelivien, une résidente, parce qu'elle a eu un vœu très fort. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges et on est arrivé à cet effet surprise où il y a une visio avec cette dame. C'est formidable. Non, c'est une très belle aventure. Et voilà, j'espère qu'elle va être très longue et que je vais avoir beaucoup d'aide et qu'on pourra faire des trucs encore plus géniaux. Il n'y a pas de raison. Hein, et du coup, pour conclure, je pense qu'il faut inviter les personnes qui n'ont pas encore vu la page ou le site à au moins y jeter un œil. Et il n'y a pas de doute que voilà, une fois qu'on commence à regarder un petit peu, on trouve plein de choses. Et puis avec les contenus qui vont arriver, il y a vraiment plein de choses à faire et plein de choses extraordinaires. Alors, juste pour finir, moi, ce que je dirais, c'est que j'invite tout le monde à s'abonner à la page Facebook Stop à l'isolement, parce que tous les jours, vous avez l'info. Elle va vous arriver directement sur votre adresse. Il y a la notification, ouais. Et par ailleurs, sur le site,
c'est l'outil de travail, on va dire. Là, tout est bien classé, tout est bien rangé. Le problème de Facebook, c'est qu'on se perd un petit peu dans les vidéos, on ne retrouve plus. Vous avez la notification tous les jours, comme ça, vous savez de quoi ça parle. Et après, il faut aller sur le site, sur le www.stopalisolement.fr. Et là, c'est tout classé, tout rangé. Et vous travaillez par thématique, comme vous le voulez. Parfait. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Eh ben, merci pour toutes ces infos et pour ce beau projet. Et ben, j'espère qu'on pourra en discuter aussi bientôt, avoir des bonnes nouvelles pour des soutiens et en savoir plus et avoir aussi des retours sur toutes ces belles choses qui se passent et qui sont permises grâce à la mise en relation qu'il peut y avoir grâce à tout ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements.